Bonjour Chris Belvy, Ganga. Bonjour, Tempérin. Bonjour. Merci, militant des droits humains. Vous participez au sommet de Copenhague sur la démocratie 2026. Une session qui porte sur la manière dont la communauté internationale pour la démocratie peut mieux répondre aux priorités identifiées par les militants que vous êtes et les dirigeants de l'opposition œuvrant sur le terrain sous des régimes totalitaire. C'est le cas, par exemple, du Congo-Brazzaville, que vous représentez là-bas. Alors dites-nous, comment ça se passe? Là, il s'agit d'une rencontre qui rassemble les militants des droits humains, les acteurs de démocratie, et aussi d'autres pays également qui œuvrent pour la démocratie. Vous savez bien que ça se passe à Copenhague, qui est aussi capitale notamment du Danemark. Danemark qui est un grand exemple en matière de démocratie. Et donc, nous retrouver ce jour pour lever notamment sur l'action de recul de la démocratie à vers le monde et violation des droits humains et aussi de la protection des acteurs, notamment droits humains et des activistes politiques également, et aussi des prisonniers politiques, en gros des prisonniers d'opinion. Voilà. Et qui nous pensons qu'on se rassemble aujourd'hui à Copenhague. Voilà. Et quels sont donc les axes prioritaires que vous êtes en train d'aborder? Ben, les axes prioritaires, c'est tout d'abord la protection notamment des acteurs, parce que c'est ce qui est plus important, la protection des acteurs, aussi la question des prisonniers politiques, aussi, vous savez bien, au Congo, Jean-Michel Nkoko, en Kenya Salissa, et d'autres encore qui ne sont pas euh, identifiés et qui croupissent en blanc à travers la qu'on a Poniké Méré et Biloba également, et dans d'autres pays où nous avons aussi camarades qui sont victimes des régimes autoritaires, pour ne pas parler de moi et de moi qui subit cela, qui a subi cela en République du Congo, aujourd'hui en Égypte. Et donc, nous nous sommes réunis ce jour pour voir comment est-ce que nous allons nous allons nous mettre au travail pour qu'il y ait une synergie avec des pays qui sont déjà des exemples en matière de démocratie à travers le monde et d'autres acteurs. Et la question aussi plus, qui s'est élevée dans les panels, c'est de voir comment est-ce que nous arrimer notamment les nouvelles technologies avec notamment la lutte connaissant que les tyrans euh, euh, prive la liberté d'expression, la liberté de la communication dans les pays où les tyrannies règnent. Voilà. Qui dit démocratie dit également élection. Est-ce que vous abordez les questions sur la gouvernance électorale pour essayer un peu d'examiner ce qui se passe à travers le monde? Mais moi, je m'intéresserai beaucoup plus à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous parlez aussi de la gouvernance électorale? Ben, bien évidemment, quand on parle de la démocratie, la gouvernance électorale, ils font partie. Mais on sait que dans tel système, c'est pas possible de parler de cette gouvernance parce que ce sont des régimes autoritaires qui ne connaissent que les méthodes primitives et purement barbares. Et donc, c'est à nous, acteurs, de lever le niveau afin de, de se rimer, notamment avec la mutation. Vous savez que dictateurs, tous se muter vers l'Iran, deviennent des spectateurs en manipulant l'opinion. Et donc, c'est à nous, les leaders, de voir comment que nous allons nous arrimer avec ces mutations des tyrans. Voilà.
Et une autre question, c'est sur les droits de l'homme, parce que la démocratie, c'est aussi les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il en ressort au niveau, évidemment, du respect des droits de l'homme? Mais vous savez bel et bien que à travers le monde, nous voyons ce aux États-Unis avec Trump Poutine parler sans plus. Et Xi Jinping aussi qui est cité aussi comme des régimes qui appuient aujourd'hui certains tyrans à travers le monde. Et donc, l'action de la liberté d'expression, notamment de la protection de l'humain, c'est la première des choses dans une démocratie parce qu'on ne peut pas parler des mots qui sont pour protéger l'humain. Et donc, il faudrait que notamment les droits de l'homme soient notamment à un niveau encore plus élevé pour que les citoyens des différents pays sont pris, notamment par des régimes qui puissent s'exprimer, puissent prendre leurs responsabilités afin de. Et donc, quels sont les engagements qui ont été pris pour les prisonniers politiques, puisque vous nous avez dit au début que vous parlez aussi des prisonniers politiques. Les engagements pris par cette assemblée, c'est quoi concrètement? Soutenir les familles, c'est ça? Ou comment faire? Bon, les engagements pris, c'est depuis je dirais l'année dernière, je dirais depuis 2023, que cette question est en fait de tout le temps rebondir dans les différents rencontres que nous avons et de mettre pression et faire en sorte qu'il y ait assez de plaidoyer pour faire avancer cette question, telle que la question du Congo avec le général Jean-Marie Popo, que je ne cesse d'aborder dans ce milieu-là et de Haut Commissariat également, ainsi que des autres, parce que vous allez voir que l'homme francophone, elle souffre énormément de ces privations de liberté, notamment injustement des leaders d'union. Voilà. Merci Chris Melville Dongui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes en train de prendre part au sommet de Copenhague sur la démocratie 2026. Alors, en tout cas, c'est juste vous souhaiter une bonne suite de travaux. Merci, merci à vous également d'avoir fait au peuple congolais à la liberté voilà, qui est menacée à travers le monde. Et nous sommes là pour défendre cette liberté. Merci, merci mesdames, messieurs. C'est la fin de cette tranche tout à fait spéciale. Nous étions donc en direct de Copenhague avec Chris Belvy Dongui. Nous nous excusons de la qualité du son qui était vraiment altérée, mais bon, on fera beaucoup mieux plus tard. Merci et à très bientôt.